Salut tout le monde. On est en plein mois de décembre, là, ça y est, c'est le 1er décembre. Plus que le 1er décembre d'ailleurs, on est le... Enfin, je tourne le 1er décembre, mais vous allez regarder ça à partir du 4 décembre. On est en plein mois de décembre. Bref, c'est rentré, il fait froid, il y a de la neige, des intempéries, des aléas, on stocke, on fait de moins en moins de sport, on mange de plus en plus gras et chaud. C'est très cool, ça fait du bien. Ça ne doit pas nous empêcher de continuer à ouvrir nos chakras, nos esprits à la création artistique. Et donc, le programme de la semaine doit vous permettre de maintenir cet état-là, cet état de conscience particulier de tous les esprits créatifs. Voilà. Donc, le programme de la semaine est comme classique. Hein, on maintient pendant toutes les... Alors, on va peut-être se calmer à la fin d'année. Vraiment, on va peut-être faire une semaine de pause. Soyez indulgents, tous les abonnés. Mais donc, on va maintenir le rythme, hein, vous vous rappelez, tous les matins, discipline par discipline, on vous remet au goût du jour tous ces cours qui vous permettent de progresser dans toutes ces disciplines artistiques. Et puis l'après-midi, des découvertes, des vernissages, des expos, des découvertes d'artistes, plein de choses. Le temps se resserre de plus en plus, j'ai l'impression, on nous laisse de moins en moins de temps de découvrir. Il y a plein de choses qui se préparent pour début 2018. J'aurai l'occasion de vous reparler de tout ça. Je voulais juste vous dire rapidement que la semaine qui s'amène est très belle, ça c'est sûr, et continuez à répondre aux questions que vous posez, voilà, dans le magazine, vous avez été nombreux et nombreuses à me remercier de redémarrer cette rubrique, je réponds aux questions, voilà. J'en ai choisi 4, j'en ai retenu 5 pour aujourd'hui, pour continuer à nous faire tous progresser collectivement, parce que vos questions individuelles sont celles qui nous font progresser collectivement. Alors, Ardziv, j'espère que je prononce bien ton prénom, Ardziv nous dit merci beaucoup pour votre gentillesse, voilà, tout ça, je zappe un peu les compliments. Moi, ça fait quand même du bien. Hein, voilà. Quelle marque conseillez-vous à un débutant aux couleurs à l'huile? Des couleurs qui ne matifient pas, c'est important. Alors, j'ai tourné pas mal de tutos sur ça, sur comment démarrer à l'huile, à l'acrylique, à l'aquarelle. Vous savez que nous, dans le magasin, là, magasin du Nord, là, à Cap-Game, et puis sur beaux-arts.fr, on aime bien conseiller des produits intermédiaires pour démarrer. C'est-à-dire des produits qui ne nous grèvent pas trop notre budget, et puis qui sont quand même de très bonne qualité, qui nous permettent de nous exprimer dès le départ, et de ne pas avoir une frustration entre ce qu'on peut imaginer quand on se dit je vais me mettre dans telle discipline, et puis ce qui arrive dès le départ. Donc les trucs très entrée de gamme et très bas de gamme, c'est pas tout à fait notre tasse de thé. Donc, voilà. On aime bien pouvoir vous offrir le plus possible en fonction de votre budget, mais il y a un minimum de qualité nécessaire pour qu'on puisse, en tant qu'artiste, débutant ou pas, s'exprimer et trouver le média, les outils qui nous permettent de nous exprimer. Voilà. Alors, après cette parenthèse initiale refermée, comment répondre pour la peinture à l'huile? C'est pas ça. Peinture à l'huile, étude fine, extra fine, comme d'habitude. Hein. Étude bas de gamme, comme je disais, beaucoup plus de liant que de pigments. Fine, un très bon compromis, quelques mélanges de pigments pigmentaires pour avoir un prix unique sur toute la gamme. Et puis extra fine, la concentration pigmentaire très forte, des pigments passés dans les broyeuses, là vous savez, plusieurs fois pour avoir un pigment très fin, donc celui qui s'exprime le plus. Et puis très peu de mélange pigmentaire pour avoir des couleurs, encore une fois, qui s'expriment très longtemps, même dans le mélange. Pour démarrer à l'huile, c'est ta question, pour revenir à la question initiale, pour démarrer à l'huile, une fine, donc moyenne gamme. Et puis, un bon choix, c'est la Van Gogh. Par exemple, chez Talens, la Van Gogh, c'est une très bonne peinture pour démarrer, une très bonne peinture pour s'exprimer, une très bonne peinture pour continuer. Il y a plein de gens qui passent leur vie artistique à travailler avec la Van Gogh. C'est un très bon compromis entre tous les critères que je viens de vous énoncer. Par exemple, je ne veux pas privilégier une marque, mais voilà, ça fait partie des repères chez nous. Quand quelqu'un démarre, on lui dit après, pour faire des grands fonds, pour faire des esquisses, il y a des gammes et des couleurs qui sont plus économiques et puis un peu moins riches, un peu moins fortes. Et puis après, dans l'extra fine, pour terminer, on peut finir. Pour démarrer, la Van Gogh, par exemple. J'espère que la réponse est bonne. Je remets mes lunettes pour retrouver la question suivante. Saïda Didi, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, oh pardon, excusez-moi. Elle me dit, coucou, bonjour, merci pour... La question concerne le modeling paste à craqueler. Est-ce que je peux le remplacer par de l'acrylique à craqueler ou bien une coquille d'œuf écrasée qui donne cet effet? Ben oui, c'est sûr que quand on veut faire des craquelets, il y a plein de solutions, plein de manières différentes. J'ai d'ailleurs tourné, je ne parle pas tout le temps de moi, mais c'est juste pour aller chercher dans la bibliothèque de toutes les vidéos, j'ai tourné pas mal de médias, de vidéos sur ces
ces différents médiums qui nous permettent d'avoir des craquelures et de les maîtriser. Moi, j'aime bien le... Qu'est-ce que tu dis? Le médium. Le modeling passe à craqueler, c'est ce que je préfère. Suite PBO, vous savez, qui est un peu dit bicomposant. On se dit, oh, il y a 2 tubes, c'est compliqué, je vais pas y arriver, mais c'est très très simple. Et les craquelures, elles sont comme j'aime, c'est-à-dire que quand tu as envie de faire des craquelures, il faut que ce soit des vraies belles craquelures, quoi. Et donc avec ce modeling pass, surtout que si tu accélères le séchage avec un fer, je me trompe tout le temps, un truc à cheveux, un sèche-cheveux, si tu accélères le séchage, bah, les craquelures vont être voilà, vraiment magnifiées, bien larges, un truc vraiment contrasté comme j'aime. Après, il y a d'autres techniques, il y a des médiums à craqueler qui se posent sur la peinture. Je pense que c'est de ça dont tu parles, parce que l'acrylique à craqueler, la peinture, je ne vois pas trop ce que c'est. Dans tous les cas, c'est la juxtaposition d'un médium en dessous et puis d'une peinture au-dessus et un séchage un peu accéléré avec un cicatif, quel qu'il soit, qui permet d'avoir ces craquelures et qui permettent de révéler la couleur qui est en dessous et puis d'aller avec des patines faire des trucs super sympas. Bref, moi j'aime bien le modeling paste à craqueler, en particulier chez PBO, mais sans faire de la pub pour cette marque, il doit y en exister d'autres. J'aime bien les trucs un peu épais, un peu flagrants, quoi. Voilà. J'espère que la réponse est bonne. Enfin, la réponse te satisfait, par contre, c'est bien. Ensuite, coucou Monique. Monique dit bonsoir, un conseil en technique. J'ai une photo d'un cheval imprimé sur du papier A4, ok, et j'aimerais le retransposer sur une toile qui fait 100 sur 72. Waouh! Mais j'ai un peu de mal, comment dois-je procéder? Merci pour vos conseils. Écoute Monique, il y a plein de façons de faire. Tu as un modèle, comme plein d'entre nous, nous avons des modèles que nous voulons reproduire ou dont nous voulons nous inspirer pour faire pour d'abord laisser libre cours à notre ligne artistique ou alors agrandir pour reproduire exactement dans les mêmes proportions. Il y a plein de façons de faire. Il y a la méthode de mise au carreau. Alors là, je l'ai tournée. Alors là, je peux te dire, tu tapes mise au carreau, soit sur YouTube, soit sur la chaîne, soit sur Beaux-Arts, soit sur Cours Beaux-Arts. Tu vas trouver tout ce qu'il te faut pour t'expliquer comment tu peux, sur ton original, tracer des petits carreaux. Et puis après, en retraçant des carreaux plus grands, je simplifie bien sûr, sur la toile, tu vas pouvoir reproduire de manière plus simple et sans déformer l'ensemble, carreau par carreau, les petites touches et avoir l'esquisse suffisante. Ça, c'est la première solution. Il y en a plein d'autres. Il y a des techniques anciennes avec, j'en ai parlé avec Catherine Courdil, des techniques anciennes avec du picking qui sont un peu plus difficiles à mettre en œuvre. Et puis, il y a une technique qui est très très ancienne et qui est aussi très actuelle, c'est le rétroprojecteur, c'est-à-dire l'arthographe, le traceur, qui permet de prendre une image, mais une image, vous posez votre original sur une surface plane, vous posez votre arthographe dessus, et lui va projeter, avec un jeu de miroir et une lampe, va projeter en agrandissant avec un rapport d'agrandissement que vous allez choisir, sur un mur, sur une toile, l'image projetée agrandie. Donc ça, c'est certains supportent pas ça, d'autres pensent que c'est de la peinture pour les feignants. Cette technique existe depuis toujours. Depuis toujours, les artistes et les plus grands artistes faisaient des esquisses sur des petits formats pour construire un petit peu l'harmonie globale et puis projetaient d'une manière ou d'une autre pour pouvoir reproduire l'esquisse. Mais ça n'enlève en rien du tout le talent de l'artiste et puis sa créativité. L'arthographe traceur est un très très bon outil, facile, pour pouvoir reproduire en grand. J'espère que je ne vais pas me faire lyncher avec tout ce que je viens de vous raconter. Ok, Karine, salut Karine. Karine dit bonjour Fred. Voilà. Je voudrais m'exercer au dessin à l'encre de Chine. J'ai des feuilles de papier de riz faites pour les exercices à l'encre. Ok, je vois bien. Et elles sont très fines, bien sûr, 30-50 grammes la feuille, ça c'est le Wenzhou, le papier de riz, je vois très très bien. Et l'encre traverse immédiatement et mouille mon carton bois. Oui, que pourrais-tu me conseiller? Je ne sais vraiment pas comment font les Chinois. Oui, oui, ça c'est sûr. On ne sait pas comment font les Chinois. Pour mes œuvres, je mettrai de grandes feuilles blanches pour le dessin en dessous pour les capter. Je te remercie par avance. Écoute Karine, alors c'est marrant que tu me poses cette question-là. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ça, mais j'adore travailler sur le Wenzhou. Le Wenzhou, c'est un papier de riz, un papier chinois, qui est très très fin, qui est très fin, très transparent, assez solide finalement, très très tramé, très texturé. Mais effectivement, quand on travaille à l'encre, que ce soit des encres colorées ou de l'encre de Chine, dessus, ça traverse. Alors moi, je travaille sur un carton, je mets en dessous pour pas
vraiment trop polluer l'atelier. En dessous, soit un carton gris, soit un carton de bois, effectivement, soit un support. Et au fur et à mesure de mes esquisses, de mes travaux sur le Wenzu, l'encre qui, effectivement, traverse et s'imprègne sur le support, elle fait des choses formidables. Voilà. Et moi, j'adore, perso, récupérer après quelques esquisses, quelques jours, quelques heures, peu importe, récupérer ce fond, là, vous voyez ce que je veux dire, le truc qu'on pourrait jeter parce que c'est le carton qui prépare, et avoir, il y a les empreintes de tout ce qu'on a pu faire. Et ça, c'est magnifique, Karine, c'est irremplaçable, c'est infaisable avec un geste humain classique. Donc, ne change rien, quoi, ne change rien, continue à faire ça, récupère tes cartons au fur et à mesure, et puis au hasard de tes récup, tu redécoupes, tu recentres, et puis tu vas pouvoir trouver des fonds qui sont très très inspirants pour faire d'autres choses. L'intérêt justement de ce papier de riz, c'est qu'il est recto verso et qui permet de faire des kakés et mono par exemple, des voilages, plein de choses recto verso. Et très très souvent, je ne sais pas si vous avez vous aussi cette expérience-là, je passe trop de temps, mais bref, rapidement, quand vous travaillez à l'endroit, quand vous travaillez sur des papiers transparents comme ça, en le retournant, vous avez votre travail à l'envers et qui se révèle un autre, qui donne d'autres harmonies, d'autres dimensions, plein d'autres choses qui nous permettent de différencier un peu de notre travail, un peu comme quand on regarde notre tableau devant un miroir pour voir si on s'est planté ou pas. Et là, live, on a directement un travail inversé qui est le nôtre, mais qui est dans une autre, pas une autre dimension, mais qui est dans un autre, oui, avec un autre angle de vue. Je trouve ça formidable, Karine. Il ne faut surtout pas que tu jettes tout ça, tu gardes tout ça. C'est magique pour la suite de ton travail. Faites-moi vos commentaires, hein, dites-moi, partagez tout ce que vous vivez de similaire. Et pour terminer aujourd'hui, c'est très très long, je ne sais plus où on en est, c'est une catastrophe. Quelqu'un, c'est Dom, qui dit, vous m'aviez dit, un jeu de mots, pardon, j'enlève toutes les politesses, tous les remerciements, etc. Ah voilà, génial de pouvoir travailler du pastel sur toile avec le nouveau médium, ok, le nouveau gesso. Donc formidable de pouvoir, avec ce nouveau gesso, travailler du pastel sur toile, alors que c'est normalement absolument interdit. Ce qui évite le verre de protection, mais comment le protéger? Est-ce que ça n'enlève pas le côté velouté qu'il y a sur le papier? Plein de questions, Dom. Plein de questions. Donc je récapitule et je vous explique à tous. Dom, je pense, Dominique, on va imaginer, Dominique travaille le pastel. Classiquement, vous savez, le pastel, c'est une technique, une discipline qui s'utilise, que l'on exploite sur du papier, sur un support papier avec un grain. Au minimum un grain et au maximum quelque chose de très 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 accrocheur, comme du papier un petit peu de toile émery ou du papier abrasif, très abrasif, jusqu'au pastel card, pour que le pigment soit emprisonné, la poudre de pigment de pastel soit emprisonnée dans le papier et qu'elle puisse voilà, rester fidèle à votre travail artistique. Alors, il existe maintenant un gesso très très spécial qui est distribué par Nida, que nous vendons d'ailleurs sur beaux-arts.fr, un gesso, un enduit qui nous permet sur du bois, sur ce que vous voulez, sur de la toile ou sur des châssis entoilés, de préparer notre toile pour pouvoir travailler au pastel dessus. Donc avec ce même pouvoir, absorbant, mais entre guillemets absorbant, c'est-à-dire figeant, hein, qui va figer votre geste, fixer le pigment et permettre de travailler. Voilà. Mais est-ce que tu vas avoir Dom, le même rendu que sur papier? La réponse est non. Est-ce qu'il faut protéger sur une toile? La réponse est non. Quand on travaille sur des toiles, protéger avec une vitre. Quand on travaille sur des toiles, après, il va falloir avoir des fixatifs. Donc première étape fixatif, deuxième étape vernis. Vernis, et tout ça en bombe, surtout pas avec un spalter, surtout pas au pinceau, tout ça au fixatif, tout ça en bombe avec des sprays, en pulvérisant des couches successives, tu vas réussir à protéger ton œuvre. Voilà, on rentre dans d'autres univers qui n'a rien à voir avec le pastel qui s'encadre, comme l'aquarelle s'encadre. Les plus aventuriers des pastellistes et des aquarellistes commencent à travailler sur des supports pas plus nobles, mais supports qui permettent au public de rentrer en contact avec l'œuvre sans avoir le verre qui les sépare, qui protège et qui les sépare. Mais après, les questions que tu poses, en fait, c'est toi-même qui dois apporter les réponses en faisant des tests. Il faut que tu testes et pour voir si cette nouvelle manière de t'exprimer, ce nouveau support, parce qu'il réagit différemment quand même que du papier, ici, ça correspond à ce que tu as envie d'exprimer. Voilà. J'espère que
tous ceux qui, même ceux qui font pas du pastel, ont reçu les messages. Je peux donner des conseils techniques pour ne pas tomber dans des impasses techniques, des impasses artistiques. Mais après, en fait, l'intérêt, c'est juste que vous ouvriez votre esprit artistique pour investiguer des nouvelles disciplines, des nouveaux outils, des nouvelles techniques pour venir enrichir, non pas faire n'importe quoi à chaque fois, mais pour enrichir votre travail personnel et pour trouver votre voie d'expression, c'est-à-dire celle qui va correspondre le plus à ce que vous avez envie d'exprimer, de partager, voilà, c'est tout. Bon, on les arrête. Il est super tard. C'est très très long. Je voulais faire un magazine très très court. Je ferme au moins la rubrique de réponses aux questions. Elles sont en train de s'accumuler pour la prochaine séance. Je vous remercie énormément pour tous vos encouragements. Continuez à partager. Continuez à vous poser des questions, à mettre votre esprit en forme de point d'interrogation. Répondez-y tout seul. Et puis, vous me posez des questions pour qu'on les partage. Ok ? Je vous souhaite une magnifique semaine. Et puis à très bientôt. Salut, salut. Si j'arrive à fermer, ah oui, c'est là, effectivement, à l'heure où je tourne, je suis tout seul. Pas d'assistant, pas rien, pas de monteur.